Shalom Uvracha, on se rapproche de la fête de Hanouka, le festival de la lumière. Mais qu'est-ce que la lumière? Shlomo HaMelech nous enseigne, Ner Hashem Nishmat Adam, la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. À savoir que l'âme est comparée à une flamme et le corps est comparé à la mèche. Mais de manière à ce que l'âme, elle puisse illuminer la mèche, il faut absolument mettre de l'huile. Et c'est ce que le roi Salomon a dit, Shemen me'al roshcha al yirsar. Il faut toujours avoir de l'huile sur la tête. Et il ne parlait pas du gel, ni de la mousse. De l'huile sur la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'huile, c'est la sagesse. C'est la sagesse de la Torah. Et c'est en même temps, c'est les mitzvot qu'une personne va faire. Lorsqu'une personne fait des bonnes actions, lorsqu'une personne étudie la sagesse de la Torah, à ce moment-là, il fait briller son âme, il fait briller sa flamme. À l'époque de Hanouka, les Grecs voulaient justement détruire cette flamme. Ils ont insisté, Kitvu alechem al keren ashor she'en lachem chelek be'elokei Israël. Écrivez sur la corne du taureau que vous n'avez pas une part, vous ne faites pas partie du Dieu d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils voulaient inculquer chez les Juifs que la Torah, c'était tout simplement comme la philosophie, comme les maths, comme la biologie, comme tous les autres sujets profanes. À savoir étudier la Torah, mais surtout, ne commencez pas à rentrer dans les choses qui sont au-dessus de la logique humaine. Alors qu'on sait que de la même manière que l'existence du peuple juif est au-dessus de la logique, de la même manière, la Torah elle-même est au-dessus de la logique. Mais elle s'habille dans la logique humaine. C'est la plus grande des logiques, mais c'est en même temps une logique qui est supérieure, qui est celle qui est divine. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Grecs ont impurifié toutes les fioles d'huile. C'est pour ça que les Grecs ont impurifié toutes les fioles d'huile. En fait, parce que l'huile, ça représente la sagesse. Et en impurifiant les fioles d'huile, ils voulaient impurifier la vraie sagesse du peuple juif. Et en fait, quelle était la philosophie grecque? La philosophie grecque, c'est quoi? Elle se représente par des dieux, par plein de déités. Le dieu de l'amour, le dieu de la colère, le dieu de ci, le dieu de ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, les dieux? En fait, ces idolâtries sont représentées par le fait que l'homme crée son Dieu. Une fois qu'un homme est capable de créer son propre Dieu, il est capable de créer aussi des histoires entre les dieux, et c'est comme ça que l'homme est capable, de manière logique, à justifier toutes ses actions, même les plus mauvaises. Si les dieux se mettent en colère, nous, certainement qu'on peut se mettre en colère. Notre Dieu, les Havdil et les Favdalot, en séparation entre ce qui est impur et faux et ce qui est vrai, notre Dieu est un Dieu éternel. Pour résumer ça en 2 lignes, un Dieu qu'on peut comprendre, c'est un Dieu qu'on a créé nous-mêmes. Notre Dieu, c'est un Dieu qu'on ne peut pas comprendre. C'est un Dieu qui est au-dessus de toute compréhension. Et c'est ça qui nous donne la force de pouvoir exister, et c'est ça la force de la Torah. D'avoir un Dieu qui est au-dessus de toute la compréhension humaine, qui se dévoile dans des lois les plus pratiques, quotidiennes. À tout moment de la vie, on est en train de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, on s'attache à Dieu par des actions bien pratiques. Ce que les Grecs voulaient, c'est tout simplement de nous laisser dans un état de statut. Vous savez que chez les Grecs, une des grandes choses qui mesure la perfection, une des grandes mesures de la perfection, c'est la mesure d'or. À savoir qu'il faut qu'il y ait un certain rapport entre une partie du corps par rapport à l'autre, de manière à être ce qu'on appelle parfait. Mais est-ce qu'on est réellement parfait? Et est-ce qu'on peut être parfait? Cette perfection, chez les Grecs, elle s'est exprimée à travers leur statut. En passant, laissez-moi vous raconter une histoire avec un juif qui allait voir le rabbi de Lubavitch. Il est rentré dans la chambre du rabbi et lui a posé la question suivante. Rabbi, comment se fait-il que j'ai
tellement de difficultés à surmonter mon mauvais penchant. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas créés comme des anges qui se lèvent le matin et qui naturellement ont envie de s'attacher à Dieu, de faire leurs prières et de se contrôler, de contrôler leurs émotions? Pourquoi est-ce que c'est un combat tellement grand? Et voilà que le rabbi pose la question à cet individu: qu'est-ce que vous faites, monsieur, dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Et l'homme a répondu: je suis peintre. Ah, c'est intéressant. Puis-je vous poser une question? Il dit: absolument. Pourquoi est-ce qu'une peinture coûte bien plus cher qu'une photo? Une peinture, des fois, peut se vendre à des centaines de milliers de dollars et d'euros, alors que la peinture n'est pas réellement parfaite. Tandis qu'une photo, c'est parfait, c'est exact. Comment se fait-il qu'une peinture se vend tellement cher? Et voilà que l'artiste exprime au rabbi qu'en fait une peinture, c'est vrai que c'est pas précis, ce n'est pas exact, mais il faut savoir que d'abord il y a l'investissement de la personne qui a peint, il y a le choix du pinceau, le choix des huiles, le choix des couleurs, et parfois lorsqu'on voit un petit défaut dans le dessin, ce défaut en fait dévoile et nous permet d'accentuer un autre détail auquel on n'aurait pas fait attention. Donc en fait, lorsque un peintre fait une peinture, c'est une vraie pièce d'art, parce que c'est monté et chaque coup de pinceau rajoute un autre détail à la photo. Tandis qu'une photo, il faut savoir prendre bien une belle photo. Mais il n'y a aucune contribution. Le rabbi lui a répondu: Dieu ne veut pas qu'on soit des photos, il ne veut pas qu'on soit des statues, il veut qu'on soit des peintures. À savoir, c'est ce combat quotidien que l'homme fait avec son mauvais penchant qui amène à dévoiler la véritable couleur de l'homme, sa vraie essence, sa neshama, cette flamme dont on a parlé auparavant. Et lorsque cette flamme se dévoile, à ce moment-là, juste en se dévoilant, elle pousse et elle enlève l'obscurité qui l'entoure. À l'époque des Grecs, ils ont fait des statues. Ils ont créé des statues. À savoir, il faut être parfait, il faut être bloqué dans la vie. Vous savez, concernant Avraham Avinu, le Midrash nous raconte qu'un beau jour, son père Terach, un des plus grands idolâtres de l'époque, est parti en voyage et lui a confié la garde de toutes les idoles. Et voilà que Abraham a détruit toutes les idoles de son père. Lorsque son père est revenu, il a expliqué qu'il y a eu toute une dispute entre les idoles et que la plus grande idole a cassé les autres idoles. Et son père le regarde et lui dit: mais de quoi tu parles? Elle ne parle pas, elle ne bouge pas, elle ne marche pas, elle n'écoute pas, elle ne voit pas. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui les as cassées. C'est toi qui les as détruites. Avraham Avinu, le premier juif, Avraham a ivri, le juif qui s'appelait l'hébreu parce qu'il était justement, comme on dit en hébreu, ivri de l'autre côté de la rivière, à savoir qu'il était avec son idée, il se tenait droit et fort avec son concept du monothéisme et sa croyance, tandis que tout le monde entier avait d'autres croyances en plusieurs dieux. Il répond à son père: papa, si elle ne voit pas, elle ne parle pas, elle ne marche pas, comment peuvent-ils être des dieux? Et pourquoi est-ce que tu les honores? À mon avis, il y a un message encore plus profond. Abraham a découvert Dieu et voulait que tout le monde appelle le nom de Dieu. Et par conséquent, il voulait faire passer un message. Cassez la statue. Sortez de vous-même. Sortez de votre photo. Sortez de vos limites. Découvrez votre âme. Découvrez votre vraie mission dans ce monde. Et c'est comme ça qu'Avraham Avinu, en cassant les statues, il a fait découvrir la vraie âme juive.
Pour terminer, vous savez que Hanouka, il y a une mitzvah très spéciale de publier le miracle. Comment on fait ça? Justement, en allumant la Hanoukia à l'extérieur. Le rabbi de Lubavitch a même institué qu'on aille avec des voitures et des ménorotes illuminer les rues. Alors en fait, ce qu'on a dit au début du cours concernant le taureau, écrivez sur la corne du taureau chez En Lachem Chelek Be'Eloki Israël, que vous n'avez pas une part dans le Dieu d'Israël. On peut interpréter ça d'autres manières. Pourquoi la corne du taureau? Une des interprétations nous explique que la corne à l'époque c'était comme un biberon. Il faisait un trou et il mettait le biberon, c'est comme ça qu'il nourrissait les petits nourrissons. Et en fait, les Grecs voulaient déjà que dès l'enfance, l'enfant voit « je n'ai pas une part dans le Dieu d'Israël ». Le rabbi, lui, a voulu que chaque enfant, dès sa jeunesse, apprenne 12 versets de Torah, de manière à pouvoir justement l'élever dans la Kedusha, dans la sainteté, de manière à ce qu'il découvre son âme. Une autre interprétation, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça, les Grecs? Parce qu'ils voulaient tout simplement que le moyen de transport de l'époque, qui était le taureau, les gens allaient pas sur leur voiture, mais sur leur taureau, et qu'il y a un grand signe, qui est la corne du taureau, qui dit on n'a pas une part dans le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, on se promène dans toutes les rues du monde entier pendant Hanouka, avec une belle menorah qui affirme la présence de Dieu, de manière à illuminer le monde. Le message de Hanouka, il est très simple. Vous savez que Hanouka, on allume la menorah le soir, une fois la nuit tombée, non pas comme Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on doit illuminer l'obscurité. Et où est-ce qu'on allume la menorah? Nos sages nous enseignent, il faut que ça soit du côté gauche de la porte. La mezouza est à droite, la menorah est à gauche. Comme ça, on est entouré de mitzvot. Pourquoi la gauche? Parce que la gauche, ça représente aussi le côté plus obscur. Et lorsqu'on allumera la menorah, dès le deuxième jour, on commencera d'abord avec la nouvelle bougie. On commencera également avec la bougie qui est plus à la gauche. Pourquoi toutes ces gauches? Pour montrer que justement, dans la plus grande obscurité, le juif ne doit pas se laisser abattre, chas v'shalom. C'est un moment où il doit augmenter chaque jour une autre lumière et aller plus dans la gauche, plus et plus jusqu'à ce qu'il arrive au 8e niveau. Comme la Kabbale explique, le 8e niveau, c'est le niveau de l'infini. 7, ça représente les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine, etc., etc., à savoir tout ce qui est limité dans ce monde. 8, c'est complètement au-dessus de la nature. Et ce n'est pas par accident qu'en mathématiques, le 8 horizontal, c'est plus l'infini et moins l'infini. Et les jours de Hanouka, justement, il y a 8 jours de Hanouka. Parce qu'il faut justement atteindre le 8e niveau. Une fois qu'on a atteint le 8e niveau, qu'on a été capable de surmonter la nature, sa nature, d'allumer notre âme, d'allumer notre flamme, de faire fuir l'obscurité, pas en se battant avec l'obscurité, mais en ajoutant de notre flamme. À ce moment-là, on a une vraie victoire dans les mains, on a un vrai pouvoir. Pour terminer, imaginez ce qui va se passer et ce qui se passe chaque Hanouka. En Tasménie, c'est le premier endroit au monde où la nuit tombe. En fait, lorsqu'un homme, avec ses enfants, allumera la bougie de Hanouka, la première bougie de Hanouka, le soir de Hanouka, le premier soir, en Tasménie, voilà qu'il allumera sa première bougie. Il va commencer un cycle de 24 heures où chacun va allumer sa première bougie autour du monde jusqu'à ce qu'on arrive en Alaska. Et là-bas, en Tasménie, on recommencera encore à allumer la deuxième bougie. Et le monde entier fera une chaîne humaine d'allumage de bougies. Pendant 8 jours, le monde entier va baigner dans la lumière. Est-ce que vous êtes prêts à faire partie de cette chaîne qui fera illuminer le monde entier? Et si Dieu veut, nous amènera sur Hanouka la lumière infinie du Mashiach. Hanouka Sameach.